Pierre de Fermat était un magistrat, conseiller au Parlement de Toulouse et un mathématicien français qui a vécu au XVIIe siècle, de 1607 à 1665. Ses contemporains les plus connus incluent le philosophe et mathématicien René Descartes et le philosophe et physicien Blaise Pascal. Fermat est né à Beaumont-de-Lomagne, près de Toulouse, dans une famille aisée. Il a étudié le droit, ce qui lui a permis d'accéder à la fonction de conseiller au Parlement de Toulouse. Ses recherches en mathématiques étaient une passion qu'il pratiquait en amateur. La majeure partie de sa vie a été consacrée à son métier de juriste. Il travaillait et vivait à Toulouse, où il est mort. Il communiquait ses découvertes par l'intermédiaire de lettres à d'autres savants, tels que Marin-Mersenne, Gilles de Roberval et Pascal. C'est dans ses correspondances qu'on retrouve la trace de ses travaux mathématiques. Il n'a pas publié ses œuvres de son vivant. Les plus grandes découvertes de Fermat sont principalement dans les domaines de la théorie des nombres et de la géométrie. Il est un des créateurs de la géométrie analytique. Il a, indépendamment de Descartes, développé une méthode pour associer les courbes et les équations. Son principe des extrémas, une méthode pour trouver les valeurs maximales et minimales d'une fonction, est une étape essentielle vers la création du calcul différentiel. Sa méthode est un précurseur de la dérivation. Il a laissé des formules et des théorèmes célèbres. Le petit théorème de Fermat stipule que si P est un nombre premier, alors pour tout entier A, le nombre à exposant P moins A est divisible par P. Le dernier théorème de Fermat, le plus célèbre de tous, est une conjecture qu'il a formulée dans la marge de son exemplaire des arithmétiques de Diophante. Il affirmait qu'il n'existe pas de solution entière non nulle à l'équation à exposant n plus b exposant n égale c exposant n pour n supérieur à 2. Il a écrit qu'il avait une preuve, mais que la marge était trop petite pour la contenir. Il a fallu 358 ans pour qu'Andrew Wiles, en 1994, prouve ce théorème. Dans le domaine des probabilités, il a correspondu avec Blaise Pascal sur des problèmes de jeu de hasard. Cette correspondance est considérée comme le point de départ de la théorie des probabilités. La seule œuvre qu'il a partiellement publiée de son vivant est son traité sur les courbes, qui a été inséré dans un ouvrage de Samuel de Sorbière. Ses travaux, rassemblés et publiés après sa mort par son fils, ont eu une influence considérable sur le développement des mathématiques modernes.